Hola les Sagittaires, bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi, le bébé chat. Wow! Excusez, comment allez-vous? C'est le début de semaine, j'espère que vous allez bien. Hey les Sagittaires, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner ici, dans le coin droit en bas de votre écran, écrit le petit pouce pour réussir à aider la chaîne à être reconnue par d'autres gens qui ne la connaissent pas. Donc, Sagittaire, si vous désirez un reading personnalisé, juste à écrire dans l'adresse courriel qui est située dans la boîte de description du vidéo. Et puis, je vais vous envoyer une réponse dans de 24 heures afin de vous indiquer comment faire pour obtenir un reading personnalisé qui va vous être envoyé dans votre boîte de courriel juste pour vous. Donc, ceci étant dit, thématique différente cette semaine. On va y aller avec une thématique High Priestess. Donc, une thématique grande prêtresse. On va essayer de découvrir qui vous êtes un peu plus profondément d'une façon différente en 4 étapes. Étape numéro 1, quel est votre super pouvoir? Quelle est la chose qui est innée en dedans de vous, que vous avez de la facilité à faire, que vous pouvez utiliser dans peu importe la situation, mais qui parfois aussi un super pouvoir peut devenir une faiblesse. Donc, quelle est votre kryptonite? Quelle est la chose que vous avez de la difficulté, la chose que l'univers doit vous envoie toutes les fois pour vous faire tomber, peu importe la situation? Quel est votre némésis, ou autrement dit, quel est le défi final que vous avez à passer au travers, que vous avez, qui se rajoute tout le temps au pire moment afin de vous faire vous surpasser, que vous découvriez une meilleure partie de vous-même. Et quelle est votre prochaine mission? What's the next tasking? Le prochain assignment en anglais, qu'on dirait quelle est la prochaine étape de votre vie qui s'en vient. Donc, êtes-vous prêts les Sagittaires? On va regarder ça ensemble. Jusqu'à date, on a fait Gémeaux et puis Vierge tantôt. Les deux étaient très intéressants. Ça a donné des résultats vraiment cool. Fait que, on va regarder qu'est-ce que ça donne pour un petit reading, le fun. On va essayer de trouver des thématiques comme ça différentes là, à chaque mois. Pour son réussir, des fois, on va revenir aux mêmes affaires. Si jamais vous avez des propositions, juste l'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'essayer d'adapter ça ou adapter la chaîne à vos goûts. C'est votre chaîne, en fait. Donc, ben, c'est ma chaîne. C'est vous qui l'écoutez. Donc, Sagittaire. Quel est votre super pouvoir, les Sagittaires? Failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Excusez, Larry. Votre super pouvoir, c'est l'échec. C'est de comprendre et vous savez que, comme tout grand homme d'affaires, vous devez que l'échec est pas un échec. En réalité, je pense que c'est Descent qui disait ça. Il dit j'ai pas échoué 800 fois. En fait, j'ai trouvé 800 façons que ça fonctionne pas. Donc, si vous avez compris ça dans votre vie, qu'il n'y a aucune possibilité d'arriver à aucun résultat si on n'échoue pas avant. Que ce soit dans n'importe quoi, même mes enfants aux jeux vidéo, quand ils réussissent pas un tableau, qu'ils réussissent pas une façon, puis je réussirai jamais! C'est sûr que si tu dis ça, tu as juste arrêté tout de suite, mais si tu veux réussir, il y a une seule façon, puis c'est de continuer jusqu'à temps que tu réussisses. Est-ce que ça veut dire que tu vas réussir? Pas toujours. Mais si tu as compris que l'échec fait partie de la réussite, déjà en partant, tu as un bon point. L'échec fait toujours partie de la réussite. Ceux qui ont gagné dans leur vie, en général, se sont plantés le nez une couple de fois avant. Sinon, c'est dur d'apprécier. Très dur d'apprécier la victoire ou le goût de la victoire si on n'a jamais vraiment échoué. Okay? Quelle est votre kryptonite, mes magnifiques Sagittaires? L'honnêteté. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Donc, si c'est votre kryptonite, ça veut dire que vous avez une facilité à vous mentir à vous-même. Vous avez une facilité à vous cacher la vérité et à penser que ce soit vous ou que ce soit de d'autres gens, vous avez une certaine tendance peut-être à dire que, bon, non, tu sais, voir le beau côté des choses ou voir c'est parfait, mais voir le bon côté des gens à tout prix, quand que des fois, ils n'ont pas toujours des bonnes intentions, ça peut être un méchant problème aussi. Donc, si l'honnêteté, autant envers vous qu'envers les autres, est votre problème, ça veut dire que vous avez peut-être compris que l'échec fait partie de la réussite, et que pour réussir un jour, il faut se planter souvent, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va toujours être honnête. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que vous êtes obligé de choisir les moins bons à toutes les fois en acceptant que
vous allez vous planter avec eux autres ou avec ce projet-là, puis que ben, ça va devenir meilleur éventuellement. Okay? Je ne sais pas si vous comprenez. L'honnêteté, parfois, ça peut être un. Si vous êtes honnête envers vous-même, c'est pas de problème. Mais si vous en manquez d'honnêteté envers vous-même, puis que vous vous dites que je vaux pas plus que l'échec que j'ai eu, puis à force d'avoir eu des échecs, tout ce que je suis capable de faire, c'est des échecs. Mais non. Non, 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 non. Le super pouvoir, c'est de comprendre que les échecs font partie de la réussite, mais qu'à un moment donné, il y a une réussite. Il n'y a pas juste des échecs. Si on n'apprend pas de nos échecs, c'est comme c'est de l'auto-sabotage, c'est la boîte. Donc, patience. I accept that everything happens in divine order. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est votre némésis, ça. Arc. C'est genre, fuck, je déteste ce genre de cartes-là. Là. C'est comme si l'univers te disait, peu importe ce que tu fais, ça ne change rien. Il y a un plan. Puis ben, le plan va arriver, mais quand soit le temps. Tout arrive pour. Tu sais, c'est. Moi, c'est comme la. C'est une carte qui me remet en question personnellement. Là, en plus, c'est comme dans votre Nemesis, c'est genre. C'est la petite pointe que l'univers vous envoie à tous les fois pour vous faire comme. Ok, là, il faut que ça bouge, là, il faut qu'il se passe de quoi, il faut que je réussisse à partir de quelque chose d'autre. Là, non. Non, non, pas de suite. Les blocages arrivent, quelque chose. Non, 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 t'as un peu, pas de suite, pas de suite. Patience, patience. Chaque chose en son temps. Hein? Chaque chose en son temps. Tout arrive pour une raison. Hein? Hey. Tout arrive, chaque chose en son temps. Se faire dire ça, c'est pas. Non, je déteste ça. Donc, c'est comme l'univers. Tu joues une game de bras de fer avec l'univers aime ça te niaiser une fois de temps en temps, faisant passer en temps, faisant dire, t'as peu, t'as peu, t'as peu, t'as peu. T'as peu, t'as peu, t'as peu, t'as peu. Tu vois, tu dis que chaque chose est arrivée pour quelque chose, que tout arrive pour une raison, mais c'est ça, tout arrive pour une raison. Attends, la raison n'est pas encore là, tu n'es pas au courant. Attends, jusqu'à temps que tu déplaies, puis que tu fasses quelque chose par toi-même. Des fois, c'est la technique que l'univers a un drôle de sens de l'humour, selon moi. Et votre prochain tasking, ta prochaine mission, abondance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Donc, yes, après autant de failures, ta prochaine mission, ça va être de réussir. Mais quand? Patience. Chaque chose en son temps. Non, je veux savoir quand. Chaque chose en son temps. Patience. Patience. Take a deep breath in. Inhale the good shit, exhale the bullshit. Hein? Donc. Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je chanterai pas souvent. C'est pas mes beaux tireurs de flèches. Sagittaire. 1, 2, 3, 4, super power kryptonite, Nemesis it next. A pick. Woo! Pick sur le nez et vous après ça un fou. Donc. Sagi, superpower, the Ringmaster of Scrutiny, Discernment, Vision, Details. Yes, c'est votre super pouvoir. Hein? Même dans l'échec, vous êtes capable de discerner, peu importe le petit détail, le moindre petit changement, la raison pour laquelle que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Vous apprenez de toutes vos erreurs. Vous êtes sans aucun doute quelqu'un de scrupuleux, quelqu'un de minutieux. Puis même si même si on porte attention à tous les petits détails, des échecs arrivent. C'est sûr. Des fois à moins grande échelle, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais peu importe, vous êtes comme le roi de l'anneau. Hein? Bien sûr, on regarde tout avec détail. C'est votre super pouvoir. Quel est votre kryptonite? The Horse King. Assistance, contrôle. Avouez que parfois, vous avez besoin d'aide. C'est ça votre kryptonite. C'est quand vous n'avez plein les bras, quand ça vous déborde la tête, quand que le projet devient trop gros, vous avez de la difficulté à déléguer, probablement vous avez de la difficulté à accepter l'aide. Quand l'univers veut vous réussir à vous en mettre plein les bras et à vous réussir à vous faire trébucher, tout ce qu'il fait, c'est vous en mettre trop plein les bras. Puis là, à ce moment-là, vous essayez de tout régler par vous-même, vous avez de la difficulté à accepter que vous avez besoin d'aide. Toi, viens m'aider, s'il te plaît, puis là, vous perdez le contrôle peut-être de certains projets ou certaines situations. Chaos Garden, Fruition, Abondance, Reaping, What You Saw, Patience. Ça, c'est votre Nemesis. Tu le vois venir, tu sais que ça s'en vient.
Tu sais que les graines ont été semées, que le projet devrait fonctionner cette fois-là. Puis c'est. Attends, patience. Ça s'en vient. Patience. Patience quoi? Synchronicité, Divine Intelligence, Cause and Effect. C'est comme l'univers de niaise, là. Puis il niaise dans ton reading et tout. Il a pris ces deux cartes-là. Il a juste échangé de même. Tu sais, s'il avait tombé de même, ça aurait été exactement pareil. Plutôt, s'il avait tombé de même, ça aurait été pareil. Tu sais, patience, Divine Intelligence, Cause and Effect, Divine Order, abondance, abondance, fruition, reaping what you saw, limitless being. Lui, il a juste inversé en voulant dire que, regarde, c'est. Des fois, des choses arrivent puis on comprend pas pourquoi. Puis, ben, ta prochaine mission, c'est de comprendre que, ben, chaque chose arrive en son temps, puis que chaque temps arrive en sa chose, et puis que l'un peut être l'autre, et puis que l'abondance va arriver, mais que ça soit le plan pour l'abondance, puis que, mais que tu aies l'abondance, il faut que tu comprennes que si tu as l'abondance, ça, c'est pourquoi? Ben, c'est parce que c'est le temps, puis c'est le plan, puis que ça se peut qu'un moment donné, tu ne l'aies plus, mais que tu la reperdes, ben, que tu la regagnes, mais peu importe, ça respecte le plan. Donc, à ton le libre arbitre, faites ton propre choix. C'est à se remettre en question. Est-ce qu'on est en train de suivre tout le monde un beau gros scénario d'un film? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Ça me fait peur, ce reading-là. C'est bizarre. Ça me fait pas peur partout, mais s'il y a quelque chose que je sais pas, c'est bien ça. Je me suis tout le temps demandé ça comme question. À quel point est-ce qu'on regarde un film? Ou à quel point est-ce qu'on a une influence sur le film? La partie du film que je suis rendu, moi, est cool. Je sais des cartes de même, puis je vois des affaires bizarres comme on regarde ça un film, ou bien si on a vraiment une prise de décision tant que ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Six of Sword. Le Six of Sword, c'est yes. Vous avez. C'est votre super pouvoir. Votre super pouvoir, c'est passer à d'autres choses, c'est de traverser sur l'autre rive, c'est de laisser tomber le combat, c'est de dire, OK, on plante les épées au sol, peu importe la difficulté de la bataille, on embarque sur le bateau, puis on s'en va se réfugier sur l'autre rive. No way. On va regarder tous les petits détails de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Plus tard, là, présentement, on prend un break, on s'en va, on évite le drama. OK? Et on passe à un prochain projet. Et votre kryptonite, c'est le Four of Wands. C'est exactement ça que je vous ai dit. C'est l'assistance, accepter l'aide de l'autre, accepter qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider et avoir l'honnêteté d'accepter et de demander de l'aide, d'avoir l'honnêteté avec vous-même, de comprendre que vous n'avez, que vous n'êtes rendu jusque-là, il y a trop d'affaires présentement, puis là, j'ai besoin d'aide, puis de faire confiance à certains gens alentour de vous, avec le Four of Wands, qui est comme la carte de l'union, du mariage, de la victoire, réussite entre genre, il y a des gens dans votre vie, votre famille spirituelle, peu importe, vos soulmates, vos souls, non, soulmate, comme on dirait, âme sœur, comme on dirait en français. Donc, c'est ça, là, votre kryptonite, c'est de reconnaître ça. Vous avez de la difficulté à reconnaître les gens qui sont là pour vous aider. Puis vous avez de la difficulté à leur demander de l'aide. Probablement que vous voulez pas mal paraître, mais vous voulez pas avoir de l'air faible en demandant de l'aide. Come on. Come on. Come on. Et patience, The Lovers. The Lovers représente, on s'entend, c'est votre némésis. C'est la patience avant de trouver ce que vous voulez vraiment. La patience avant de trouver votre passion, avant de trouver le but, la raison pour laquelle vous êtes ici. Aussi, le lover, c'est la patience de faire un choix, la patience d'attendre de faire le bon choix pour réussir à avoir l'abondance. C'est comme si l'univers vous niaise. Et le Four of Cups, que je l'aime pas. Dans la prochaine assignment, c'est de comprendre que vous avez déjà tout ce que vous avez besoin, peut-être, ou que vous avez. Peu importe la quantité de. Regardez, il se promène le petit minou, puis il sac une coupe à terre en disant hey, pas besoin d'avoir 4 coupes bien pleines. On a 3 coupes, puis en plus de ça, la bouteille de vin, il en reste encore, elle est quasiment pleine. Fait que c'est votre prochain. C'est comme le prochain défi. Le prochain défi de comprendre, d'avoir. Pas le prochain défi, la prochaine mission, d'avoir tout ce que vous avez de besoin, peut-être même trop, et de ça, on n'a pas besoin. On se débarrasse de ça. Pourquoi? Ben parce qu'on en est rendu là. On est rendu là.
c'est le bon moment, c'est it's in divine order. Ça sert à rien de continuer contrairement au Four of Cups qui est habituellement genre trois coupes de renversés par terre ou trois coupes devant lui, il veut rien savoir puis il refuse la coupe que l'univers vient lui donner. Là, c'est comme dire à l'univers, hey, écoute-moi bien l'univers, j'ai déjà trois coupes de vin, je n'ai pas besoin d'une quatrième. Merci beaucoup. Je ne cherche pas à avoir plus de troubles, plus de responsabilités, plus de... Non, pas avoir d'autres. Non, non, j'ai des trois bien pleines, je vais m'occuper de mes trois ici, puis je vais comprendre que c'est déjà ça que j'ai, l'abondance. Parce que c'est ça le défi. Le défi, c'est d'avoir la patience, la patience avant d'obtenir l'abondance et l'amour parfait, alors que votre mission, c'est de comprendre que vous avez déjà l'abondance et que tout cela et tout ça est là et que c'est un moment parfait pour justement sortir ce que vous n'avez pas besoin de votre vie et garder ce que vous avez besoin ou ce que vous avez déjà. C'est comme si c'est un magnifique paradoxe qui se lance entre les deux. C'est comme si l'univers nous niaise. L'univers lance un beau paradoxe. Tu sais, ton Nemesis, c'est le Lovers, et puis ben, ce que tu as comme de prochaine mission, c'est le Four of Cup. Mais pas le Four of Cup de d'habitude. Mon Four of Cup dans ce jeu-là, il m'inspire plutôt genre, OK, hey, check-moi ça, moi, traverse. J'en veux pas d'autres coupes, j'en ai assez. 3, c'est en masse. Regarde-moi la face comme Minou, je suis ultra joyeux. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte d'alchimie pour terminer ce petit reading-là cette semaine de fun pour Sagittaire? On a appris un peu plus sur nos sagis. Ici. Pourquoi ici? Parce que j'ai décidé ici. Le fer, iron, numéro 22. Le fer, ferrum, iron, magnetism, reliability, Mars. C'était pas facile ça. Iron is a reliable metal that can withstand great pressure. Over the centuries, we have come to utilize this metal extensively, mixing it with carbon to create the steel bridges, highways, and infrastructure that span across the globe. In alchemy, iron is associated with the planet Mars, and it shares its qualities of being strong, assertive, and potentially warlike. When the iron card appears, there is a call to rely on the reliable. What truly supports you? What have you already built? Iron dwell at the center of earth, so when all else feels lost, go inward. There is a deep magnet that pulls you toward what is steady and true. For the moment, put your words and weapon down and let yourself be held by the structure that is already in place. Let yourself be held by the structure that is already in place. Comprenez que tout arrive en moment divin ou dans le temps opportun car vous avez déjà toute l'abondance que vous voudrez. La journée où vous allez réaliser que l'abondance, vous l'avez déjà car le bon moment est arrivé et on n'en a pas besoin de plus. Donc, on se base sur les trois coupes fiables et stables et notre bouteille pleine au lieu de la quatrième coupe pas trop sûre qui nous est offerte weird par l'univers. Comprenez? Sagittaire, je vous souhaite une belle fin de semaine et un bon restant de semaine plutôt. Puis on s'en jase la semaine prochaine. C'est magnifique. J'ai adoré ce reading-là avec vous autres. OK? On s'en jase la semaine prochaine. Les sagis. C'est Bébé Chat qui vous dit bonne semaine. Wow!